Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu, Mehdi? Ça va, Ahmed, mon petit frère? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, barakallahu fik, tout va bien. Aujourd'hui, on va parler donc de ce sujet extrêmement important qui est donc le repentir. On a mis le repentir, la voie du changement. On a mis le repentir, la voie du changement. Et donc aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un voyage qui a duré à peu près un an, qui a débuté au Ramadan dernier, et nous arrivons donc bientôt au prochain Mehdi. Du coup, qu'a-t-on préparé durant cette année pour l'au-delà? A-t-on fait le bilan de cette année en cours? Et qu'est-ce que nous avons fait? A-t-on laissé donc place dans nos vies, dans nos cœurs, une remise en question, demander pardon à Allah pour nos manquements et nos fautes? Raison de plus, on voit donc des personnes qui s'en vont et qui étaient avec nous hier et qui ne sont plus là aujourd'hui pour justement se repentir. Donc, sommes-nous donc sourds et aveugles? Nos cœurs sont-ils morts à défaut que nos cœurs fassent des va-et-vient à travers donc des futilités de tous les jours? Donc, profitons donc de ce soir afin donc de nous remettre en question. Si vous êtes nombreux aujourd'hui ce soir, on est très très nombreux, c'est que nos consciences s'éveillent, que nos cœurs sont prêts à être purifiés. Mais comment? Donc du coup, c'est le titre euh, de ce dars qui est le repentir, la voie du changement. Masha'Allah, magnifique introduction. Tu Écoute, l'as travaillé, celle-là. ouais, Allahumma barik. on a travaillé. Allez, Qu'Allah te réserve, Ahmed, barakallahu fik. merci à toi. Le repentir, c'est un mot. Et on est toujours là à essayer de rechercher des mots pour combler nos mots MAX. Et ça, c'est. Je n'ai pas envie de parler du repentir en tant que tel. Le repentir, il est connu, tout le monde sait c'est quoi. Il est divisé en trois sortes, d'accord? Il faut trois conditions. Une quatrième, lorsqu'on a fait du mal à autrui, on est, euh, on est tout le temps en fait, ouais, vas-y, il faut que je change, il faut que je change. C'est propice, ce sujet il est d'actualité. Ramadan, il arrive dans un mois maintenant. Ça y est, on est rentré dans Sha'ban. Et quel type de Ramadan on va faire? Pourquoi Ramadan, c'est quelque chose d'important pour le changement? Remarque, subhanallah, qu'on a toujours des jalons dans notre vie. Il y en a qui disent qu'ils vont changer quand? Au moment du mariage. Ça y est, je vais me mettre avec une sœur, c'est top. Maintenant, j'arrête toutes mes bêtises. Ça va un moment, après, il retourne à la chicha avec ses amis, après, il retourne à ses démons, on va dire, entre guillemets. Mais il a choisi quoi? Le moment du mariage, peut-être pour changer. Il y en a, ils disent que ça va être le 31 décembre. D'accord? Ils vont commencer l'année civile pour un changement. Il y en a qui disent que ça va être septembre. J'ai envie de changer, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala à partir de septembre. Pourquoi? Parce que c'est la rentrée des classes, parce que c'est là qu'on revient des vacances, et je vais aller m'inscrire à la salle de sport, et je vais me mettre une nouvelle hygiène de vie, tu vois. Il y en a qui disent qu'ils vont Ah, changer au moment de la mort de leurs parents. Ça y est, mon père, il est mort, maintenant c'est moi, la nouvelle génération, c'est moi le prochain. Dans la famille, il faut que je fasse attention. Tu vois, on essaie de se trouver des jalons, Rahman, pour essayer de changer. Parce que le repentir, derrière le mot repentir, il y a le mot changement. Tu es d'accord avec moi? ah, Le souci, c'est on ne sent pas qu'il faille changer. On se dit qu'il faut changer comme une personne qui est en surpoids. Elle se dit, je dois aller faire du sport. Je dois, il faut. C'est toujours des mots, en fait. On se met la pression en faisant ces choses-là, mais on ne ressent pas l'utilité. On a l'impression que c'est quelque chose qui est obligatoire, qu'on est en train de se mettre la pression sur cette chose-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas cela de nous. À un moment ou à un autre, on va se repentir. Pourquoi? C'est quoi le repentir réel? Il y en a qui disent que lorsque je vais me repentir, je vais arrêter de faire les péchés. Comme si, subhanallah, qu'au moment où il va faire le repentir, il ne va plus jamais revenir à ses péchés. Ou d'autres, ils disent, ouais, je vais aller faire une umrah, et en revenant de la umrah, c'est bon, je vais devenir quelqu'un de top. Il y en a d'autres qui vont dire, viens avec moi à la umrah, et lorsque tu viendras avec moi à la umrah, ça va nous permettre, machallah, de revenir sur un bon départ. Et le frère ou la sœur, elle va dire, non, je n'ai pas envie de faire une umrah ou un hajj. Pourquoi? Parce que si je reviens, il faut que je devienne comme un ange, il faut que je devienne parfait. Je ne peux pas y aller. Parce que si j'ai. Ou il y en a d'autres qui disent, ouais, je ne peux pas faire la prière encore. Pourquoi je ne peux pas faire la prière? Parce que je sors encore avec ma copine. Ou parce que je joue encore au jeu de hasard. Ou parce que je suis encore sur le four en train de vendre des substances illicites. Regarde, subhanallah, toutes les raisons qui font en sorte de ne pas aller vers le changement. Et rappelle-toi, lorsque je parle de changement, je parle de repentir. Un repentir, c'est un changement. Lorsque je me repens, c'est-à-dire je reviens à Allah. Et lorsque tu reviens à Allah, c'est-à-dire que tu étais dans une situation et tu bouges pour aller dans une autre situation. C'est un changement, c'est un mouvement. On est d'accord ou pas? ah, C'est ça oui. le repentir. Et là, tu remarques que de Ramadan en Ramadan, on est toujours propice à essayer de se vertuer pour s'approcher d'Allah Jalla fi'ala, durant le mois de Ramadan. Mais dès que Ramadan est fini, on est encore un petit peu dans l'élan de Ramadan après ce dernier, mais après on retombe dans le travers. Et là, tu te dis, mais subhanallah, le repentir,
il n'a pas été correct, il n'a pas été accepté. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne m'aide pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai fait mon repentir. Qu'est-ce qu'un repentir? Est-ce que c'est le fait de dire Astaghfirullah, Ya Allah, je te demande pardon? C'est ça le repentir? Est-ce que le repentir, c'est simplement de dire oh, ok, je vais arrêter de faire mes péchés? C'est-à-dire, il y avait un péché, je vais arrêter de les faire, comme si tu pensais que tu n'allais jamais plus le refaire. Pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'était la meilleure des créatures, il se repentait plus de 70 fois, et dans d'autres hadiths, on dit plus de 100 fois. Alors, c'est quoi repentir? Rasulallah, est-ce qu'il faisait les péchés qu'on faisait nous? Absolument pas. Et pourtant, Rasulallah se repentait. Alors, c'est quoi repentir? Ça veut dire quoi? Zama juste demandé pardon au péché. Est-ce que Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des péchés? Bah non, il n'en faisait pas des péchés. C'était la meilleure créature que la terre ait portée. Jamais il y a une créature n'a été aussi parfaite dans la création d'Allah, bien qu'il était humain et imparfait. Mais dans ce qui pouvait être de plus beau, Allah Azzawajal a créé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui était le plus magnifique. Et pourtant, il se repentait plus de 100 fois. 70 fois dans toute autre tradition. Alors, c'est quoi le repentir? On parle de quoi réellement? Hein, Ahmed? Ouais, là, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ce terme. Et comme tu l'as très bien dit, on a réduit le repentir à astaghfirullah. C'est-à-dire, on réduit alors que c'est beaucoup plus complexe. Et dans le hadith, il me semble que le professeur Sallam, on lui a dit, mais tu es quelqu'un de ma'soum, c'est-à-dire tu es quelqu'un qui est infaillible. Et il a dit, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant, c'est ça? Abdan Shakoura, naam. En fait, c'était Omna Aïcha qui voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait de nuit. Et elle dit, mais ya Rasulallah, pourquoi tu pries de nuit? Pourquoi tu es toujours en train de prier, en train de pleurer, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Il a fait, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Et lorsqu'on lui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, pourquoi tu demandes pardon? Et pourquoi tu dis que tu ne rentreras pas au paradis par tes actions? Il a fait, personne ne rentrera au paradis par ses actions. Et ils nous ont dit, même toi, ya Rasulallah, il a dit, même moi, je ne rentrerai au paradis que par le pardon d'Allah. Écoute le terme, il est important. Par le pardon. Par le pardon. C'est-à-dire que il y a certaines sœurs, il y a certains frères qui font des péchés incroyables, mais ils se sentent à l'aise en fait. Ils se sentent protégés, ils se sentent immunisés contre les affres de la destinée. Ils se sentent immunisés, wallah el-azim. Ils pensent que ça ne peut pas leur arriver. Du jour au lendemain, ça ne peut pas leur arriver. Ça ne peut pas leur arriver, bah, que ce soit la fin et qu'ils meurent sur un péché. Subhanallah, ils pensent que ça ne leur arrive pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on ne rentrera jamais au paradis que par le pardon d'Allah. Pourquoi? Alors que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Addal Aman, il a, mashallah, répondu convenablement à la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. En plus, Nasah al-Ummah, il a été loyal envers sa communauté. Et il a fait énormément de bienfaits et pourtant il ne rentrera au paradis que par le pardon d'Allah. On parle de repentir. Encore une fois, on parle de ce fameux mot qui est le repentir. C'est quoi le repentir? Ben, il y a trois types de catégories. Déjà, essayons de définir c'est quoi le repentir. Il y a le repentir pour ceux qui font des péchés. Et pour qu'Allah puisse accepter Athman, ton repentir, le mien et tous ceux qui sont en train de nous écouter, il faut trois choses hyper importantes. La première des choses, c'est de tout de suite arrêter le péché. On va s'arrêter un petit peu sur ce point-là, c'est hyper important. Le frère et la sœur, ils sont en train de commettre un péché. Et ils demandent pardon à Allah. Il sort avec une fille, tu vois. Et il sait qu'il n'est pas bien. Il sait, mesquine, que si son père il voyait sa fille dans ses bras, il serait dégoûté, son père. Il atteint l'honneur. La femme, c'est quelque chose qu'on aime énormément. C'est ce qu'on protège. On ne laisse pas notre portefeuille ou notre argent dehors. On le met dans un coffre. On le met dans notre poche intérieure. Là, ici, tu vois, on ouvre. Le manteau, on le met à l'intérieur. On le cache bien, tu vois. Le bijou, subhanallah, on le met dans un écran, dans une boîte. On la protège. Tout ce qui a de la valeur, on le met dans un coffre. C'était Mohamed Ali, le boxeur, Mohamed Ali Clay, qui disait cette chose-là. Tout ce qui a de valeur est protégé. D'accord? La femme, nous, on l'aime, on la protège. Or, subhanallah, qu'est-ce qu'il va faire le frère? Il va jouer avec la fille d'un autre, avec la sœur d'un autre. D'accord? Avec la mère d'un autre. Parce que même si cette fille-là, subhanallah, n'est pas encore mère, elle sera une mère quelque part. Et il aura joué avec son corps. Il lui aura manqué de respect parce qu'il aura eu des rapports avec elle de manière illicite. Et il ne fait pas attention à ces choses-là. Tu me diras, Mehdi, ça a quoi à voir avec le repentir? C'est pas grave, une petite piqûre comme ça et après on passe, c'est pas grave. J'ai le droit ou pas? Oui, bien sûr. Parce qu'il faut tout le temps le répéter, ça. Les gens, ils pensent trop que c'est facile. Et l'une des plus grosses causes de repentir, justement, c'est ce que je suis en train de parler. Lorsque la chair, l'attrait de la chair, lorsque le côté bestial qui sommeille en nous ressort, on ne peut plus rien maîtriser. Subhanallah. Ben, il y a des grosses causes de repentir là-dedans. Donc, la première cause de repentir, c'est quoi? C'est d'arrêter le péché. Il y en a qui arrivent à arrêter le péché.
Il y en a d'autres qui n'arrivent pas à arrêter le péché. Et il y en a d'autres, subhanallah, malgré qu'ils ont eu la ferme intention et ils se sont arrêtés à faire le péché, ils ont continué à le refaire le lendemain. Et pourtant, Allah Jalla fi'ala, a accepté leur repentir. Et là, tu dirais, mais Atman, Mahdi, de quoi tu parles? Une personne, elle se repent à Allah Jalla fi'ala, elle se dit, Ya Rabbi, je ne ferai plus jamais ce péché. Le lendemain, il refait le même péché immonde, celui de la fornication, par exemple, celui du vol, c'est un kleptomane, le gars, il ne peut pas s'empêcher de voler. D'accord? Celui d'aller rejouer au tiercé, et qui trouve une max, c'est une addiction. Et pourtant, subhanallah, la nuit, il pleurait, Ya Allah, pardonne-moi, Ya Allah, pardonne-moi. Allah Jalla fi'ala, lui pardonne ce péché-là. Et pourtant, le lendemain, il le refait. Et qu'est-ce que je viens de te dire, Ahmed? Je viens de te dire que l'une des premières conditions pour qu'Allah il accepte ce repentir-là, c'est quoi? C'est qu'il arrête. Et pourtant, il le refait. T'es un ouf ou quoi? Tu me racontes quoi, là? Qu'est-ce que tu me racontes, Mehdi? Tu pourrais me dire ça? Vas-y, dis-le-moi, vas-y, tiens. Fais Qu'est-ce attention. que je vais le dire avec politesse. Je vais le dire avec politesse. Mais je ne comprends pas, il y a une petite incompréhension à ce niveau-là. Barakallahu fik. Bien oui, c'est pas compréhensible. Et bien pourtant, subhanallah, là est toute la subtilité du repentir. T'écoutes, Ahmed, la subtilité, elle est là-dedans. Ce hadith, il est rapporté dans le Bukhari. Allahu Akbar. C'est un serviteur qui commet un énorme péché. La nuit, Allahu Akbar, il se repent vis-à-vis d'Allah Jalla fi'ala en arrêtant ce péché. Et en disant, Ya Allah, pardonne-moi, Ya Allah, pardonne-moi, avec des larmes de sincérité. Son cœur est brûlé par la tristesse. Il sait qu'il a fait quelque chose d'immonde au regard du Seigneur qu'il voyait en train de faire cette immondice. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur savait qu'il avait un Seigneur qui lui pardonnait. C'est dans le Bukhari, il est dans le Sahih, rapporté par Abu Huraira. C'est exceptionnel. Mon serviteur sait qu'il avait un Seigneur qui lui pardonnait. Et il a demandé pardon à la bonne personne. Je lui pardonne. Le lendemain, subhanallah, il retombe dans la même tentation. Le hadith n'exprime pas c'est quoi cette tentation-là. On pourrait penser à une femme, on pourrait penser à du jeu, on pourrait penser à plein d'autres choses. Tu es d'accord avec moi? Le lendemain, il refait la même bêtise. Pas une autre, Atman. La même bêtise, ya Atman. Et pourtant, on a dit que la première condition du repentir, c'est de ne pas recommettre le péché, de s'arrêter et, pardonne-moi, dans la deuxième condition, de ne jamais reproduire ce péché-là. Et pourtant, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a accepté cela. Troisième jour, pareil, ou plutôt le deuxième jour, il refait le même péché, il redemande pardon avec un cœur sincère et Allah Jalla fi'ala lui pardonne. Troisième jour, il refait le même péché et c'est exactement le même dialogue. Ya Allah, pardonne-moi, et il pleure avec de chaudes larmes de tristesse, d'amertume et de regret. Et Allah Jalla fi'ala dit, mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui lui pardonne, eh bien je lui pardonne. Mon Seigneur, va et fais ce qu'il te plaît. La troisième fois, Allah Jalla fi'ala, il dit, va mon Seigneur et fais ce qu'il te plaît. Allahu Akbar. Alors les gens, ils vont mal comprendre ce hadith. Ils vont dire, ah ouais, donc machallah, c'est blanc-seing pour lui. Il peut aller forniquer, il peut aller faire ce qu'il veut, puisque Allah Jalla fi'ala, il dit, va et fais ce qu'il te plaît. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Il faut comprendre ce hadith-là de cette manière-là. C'est que malheureusement, ya Rahman, et ça, j'aimerais que toutes les personnes qui nous écoutent ce soir le comprennent parfaitement. Toi comme moi, nous sommes pécheurs. Ah. Tous les enfants d'Adam font des péchés. Et les meilleurs des pécheurs, c'est ceux qui se repentent. Allah Jalla fi'ala nous dit que s'il n'avait pas créé un peuple pour qu'il puisse pécher, il nous aurait éradiqués de la terre pour que l'on puisse pécher, parce que parmi les attributs divins, c'est le pardonneur par excellence. Ça ne veut pas dire qu'on doit juste penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que de pardonner. Ça serait terrible de penser cela d'Allah Jalla fi'ala. Par contre, qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous avons compris par cette parole-là? C'est qu'Allah Jalla fi'ala sait que nous sommes défaillants. C'est que nous sommes faillibles, c'est que nous sommes imparfaits et c'est que nous allons tomber dans le péché. Mais le repentir est une adoration à part entière. Le repentir, ça indique quoi, ya Ahmed? Pitié, écoute-moi, s'il te plaît. Parce que nos frères et nos sœurs, ils n'ont pas compris cette parole-là. Le repentir, ça indique quoi, ya Ahmed? Ça indique qu'Allah, il existe. Et que nous savons qu'il y a un Seigneur, créateur des cieux et de la terre, et qui va nous châtier par rapport à nos péchés, et qui va nous demander des comptes, ya al-Qiyamah. Et donc, lorsqu'on se repent, parce que toute notre vie, on se repent, et le prophète se repentait, et les compagnons se repentaient, les meilleurs des créatures se repentaient, ça veut dire qu'ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaissait notre condition de faiblesse et qu'on savait que nous devions demander pardon à Allah Jalla fi'ala. Or, frérot, lorsque je vois tous mes frères et mes sœurs qui ne calculent même plus Allah, tu sais, moi je peux trouver des circonstances atténuantes, les mecs qui vont à la chicha, normal, et alors? Pourquoi pas? Ils sont en train d'écouter de la musique, ils ont grandi dedans.
te rappelles, j'ai fait un live avec Yacine, on parlait du rap. On a grandi dedans. Et en plus, le rap, c'est hyper addict. C'est des démons qui rentrent. Faut bien que tu comprennes. Hein. Tu as vu, lorsque des fois, tu es, là, tu es en train d'écouter de la musique, sans faire exprès, ta tête, elle commence à bouger. Pourquoi ta tête, elle bouge, frère? C'est quoi le rythme? Tu sens qu'il y a un rythme, tu vois là? C'est quoi ce rythme-là, là? Allez, va pas trop loin. Un petit d'un an. Mets-lui de la musique, tu vas voir, il va commencer à bouger sa tête, le petit d'un an. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, c'est vrai, c'est Pourquoi vrai. il bouge la tête, le petit? Qui lui a dit qu'il fallait bouger la tête? Qui lui a dit qu'il fallait être dans le rythme lorsqu'il bougeait la tête? Qui lui a dit? Tu vois, lorsqu'on écoute de la musique, frère, c'est quelque chose qui est ancré au plus profond de nous-mêmes. C'est les démons qui commencent à bouger. Tu vois, tu sens que tu bouges, quoi, tu vois. Il y a quelque chose qui émane au plus profond de notre être, tu vois, et qui nous met dans une situation où on a envie de bouger la tête. Donc, tu vois, il y a des choses, subhanallah, où on ne fait pas exprès. Mm. De la même manière, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Lorsque tu vas voir une fille, Allah Azza wa Jalla dit, Radd al-Basar, on doit se repentir tous les jours d'avoir regardé des filles. Chaque fois qu'il y a une fille qui passe, malheureusement, tu vas la regarder. Et qu'est-ce qui va se passer, frérot? Et là, je l'ai dit, subhanallah, à toutes nos femmes, à toutes nos sœurs, etc. Il faut absolument que les hommes baissent le regard. C'est extrêmement simple. Tu sais pourquoi? Parce que c'est physiologique, en fait. Dès que tu vas regarder une femme qui est attirante au regard, forcément, il y a quelque chose qui va se passer dans ton cerveau. En fait, tu ne peux pas gérer cette chose-là. C'est impossible. Action, réaction. Et c'est la raison pour laquelle, comme Allah Jalla fi'ala, il savait que nous étions défaillants sur ce côté-là, il te dit baisse le regard. Pourquoi il te dit baisse le regard? C'est-à-dire n'active pas ce que ton cerveau va te dire de faire. C'est dans le cerveau, c'est pas possible, tu ne peux pas esquiver. Tu comprends ce que je te dis? Ouais, Yani, hein. action, réaction. Tu vois une fille, elle est belle, bim, tout de suite il y a quelque chose qui va se passer. Et tu ne pourras pas contrôler derrière. Voilà, taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. Pourquoi il nous dit ça, Allah Azza wa Jal? Parce qu'il le sait. Mais malgré tout, ton regard, il se promène, tu es obligé de marcher, tu es obligé de regarder et tout ça. Et lorsque ton regard, il se promène, bah forcément, tu vas commencer à ressentir des choses et qui vont faire bouger des choses en toi. Donc, musique, femme, ou plutôt même homme, sexe opposé, même la femme de l'autre côté également, elle pourrait ressentir ce type de sentiment, tu vois. Eh bien, la chose qu'on doit faire dans ces choses-là, c'est quoi? C'est tout de suite de se repentir. Ya Allah, pardonne-moi, j'ai été défaillant. Mais Allah, il savait que nous sommes défaillants. Il savait, subhanallah, que la tête, elle allait bouger. Je donne des exemples concrets, hein, énormément de péchés qu'on fait. Mais je donne Mm. ceux qui touchent le plus à la jeunesse. Rappelle-toi, notre dialogue, et je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent, c'est appel à la jeunesse, à vous réveiller et à revenir à celui qui vous aime plus que votre père et mère, plus que vos femmes, plus que vos enfants, plus que vos amis intimes. Pas les amis proches, les copains ou les compagnons, vos amis intimes. Allah vous aime plus que tout. Et c'est un appel à la jeunesse, notre dialogue, notre entretien, Rothman. On est d'accord? Exactement. Donc, lorsqu'on voit que nous sommes défaillants et lorsque nous savons que nous avons un Seigneur qui va nous pardonner, eh bien, ça, c'est une adoration. Mais moi, qu'est-ce que je constate? Je constate, subhanallah, que nos sœurs, en fait, elles ne font même plus attention à ce qu'elles sont. Nos frères, ils font même plus attention à ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils se disent, lorsque je pourrai ou lorsque je reviendrai, je penserai à Allah Azza wa Jal. Mais arrête, joue pas l'idiot, joue pas l'idiote. Réveille-toi un moment. Wallah el adim, que même si tu vas faire le pèlerinage à la Mecque, même si tu te maries, même si tu as des enfants, même si tu finis d'apprendre le Coran, Wallah, que tu continueras à faire des péchés. Tu seras toujours sujet au pardon et au repentir. On pense que le repentir, Ahmed, c'est que pour les ceux qui sont à l'ouest, alors que la Qibla est à l'est. Mais le repentir, il est pour tout le monde. Mm. Donc, continue à faire tes péchés, mais n'oublie pas, attends, lorsque je dis continue à faire tes péchés, entre guillemets, hein, c'est-à-dire, ce n'est pas tes péchés qui vont t'empêcher de te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça que nous sommes en train de dire. Et donc, le repentir est nécessaire dans ton cheminement vers Allah. Jalla fi'ala. En fait, le repentir, c'est comme les 5 prières quotidiennes. C'est comme Ramadan, c'est comme les ablutions. C'est quelque chose qui est quotidien, qui est habituel. On se repent toujours pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, faut qu'on le comprenne. Les gens, ils disent, ouais, le repentir, c'est de temps en temps lorsqu'on va arrêter les péchés ou pour arrêter les péchés. Mais non, réveille-toi. Malheureux, malheureuse. C'est pas ça. Le repentir, c'est une adoration. Tu sais que tu vas pécher, tu dois revenir. Donc, première des conditions, c'est d'arrêter le repentir. Et lorsqu'on arrête le repentir, c'est quoi? C'est déjà d'arrêter tout de suite de faire le péché. Mais on a dit que le lendemain, le frère, il l'a quand même fait. Lorsque j'ai cité le hadith. Oui, il l'a quand même fait, mais au moment où il a fait se repentir, il disait, Ya Allah, plus jamais je le referai. Mais Meskin, il est retourné le lendemain et il a reglissé. C'est pas Et de il sa faute. pleurait. Et il pleurait. Mais écoute, au moment où il demandait pardon à Allah, Jalla fi'ala, au fond de son cœur, il savait qu'il n'allait plus jamais le refaire. Mais malheureusement, la tentation, elle était trop forte. L'attrait de la chair était trop fort. L'appât du gain pour celui qui joue était trop fort. Et Meskin, il est retombé dedans. T'as compris ou pas?
Non. Mais ça, on va donner ensuite, tout de suite un exemple très concret qui va nous montrer pourquoi le repentir n'a pas été complet dans ce cas-là, parce que les gens, ils ont fait n'importe quoi. Et enfin, la troisième condition du repentir, écoute bien, ça, c'est trop dur, ça. Tu sais pourquoi c'est trop dur, Ahmed? Parce que c'est un truc de… Là, c'est psychologique, là. Première condition, c'est d'arrêter le péché. Deuxième condition, c'est de se promettre de ne plus jamais y retourner. Et la troisième condition, écoute bien, c'est de regretter. Et là, c'est dur. Ah ouais. Il y a des… ouais, mais tu vois de quoi je parle, tu vois. Il y a des frères qui disent, subhanallah, à l'époque, c'était de la bombe. Lorsqu'on était au quartier, qu'on écoutait de la musique, qu'on se retrouvait entre nous, on te rappelle lorsqu'on allait en boîte, ah, c'était le bon vieux temps. Il y a une certaine nostalgie dans ce qu'il disait, le bon vieux temps. Et il est musulman, hein? Il est marié, machallah, tabarakallah, mais c'était le bon vieux temps. Ça veut dire que c'est pas un regret complet. Il regrette pas. Il dit, ah ouais, tu te rappelles, à l'époque, c'était de la bombe, hein, lorsqu'on était là, là, là. Frère. Ou des fois, il va se rappeler d'une fille, subhanallah, avec qui il sortait, il était dans la fornication. Et il se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle était belle, elle. Oh là là, les bons moments que j'ai passés avec elle. On dirait même pas qu'il regrette, subhanallah. Le problème dans le regret, c'est déjà de taire ce péché-là. Et au fond de lui-même, il se dit, mais subhanallah, qu'est-ce que j'étais pas bien. J'étais éloigné d'Allah, jalla fi'ula. C'était pas correct ce que je faisais. Cette fille-là, subhanallah, c'était quand même la sœur de quelqu'un. Et ça se trouve là, elle est mariée, cette fille-là, et subhanallah, là, son mari, subhanallah, c'est un second choix. Je lui manquais de respect, alors que je ne le connais même pas. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ou cette, subhanallah, j'ai couché avec cette fille-là, alors que c'était la fille d'un tel et d'un tel. Il doit sentir le regret que je n'aurais jamais dû faire cette chose-là, que je me mords les doigts d'avoir fait cette chose-là. C'était pas correct ce que j'ai fait. Mais si la personne ne ressent pas cette chose-là, ça indique quoi? Ça indique qu'il aime cette chose-là. Et donc, il aime le péché. Mais ça ne peut pas. Aimer et le péché et le repentir sont incompatibles. Ça ne peut pas être dans une même place. Ça ne peut pas être dans un même endroit. Allah wa huwa mahalluhu al-qalb. À savoir que c'est l'endroit où le cœur il est. Tu vois ce que je veux dire, Atman? Non. Et j'ai envie de dire peut-être qu'il faut même regarder cet aspect qui est aussi important, le fait de reconnaître. Parce que souvent, enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que ce travail-là, il est aussi dur. C'est-à-dire, bon, c'est vrai, je reconnais que sur cette affaire-là, j'ai fait n'importe quoi. Et donc là, tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense qu'il y a également aussi beaucoup de gens qui, leur nefs, leur ego, eh bien, est surdimensionné. Puis, bah, face à leur ego, ils disent, bon, finalement, est-ce que c'est haram? Est-ce que j'ai vraiment fait n'importe quoi? Tu vois? Il y a des choses, il y a des personnes qui disent, mais il y a pire que moi. La catégorie de personnes dont tu es en train de parler, mais attends, mais ça va, alhamdoulilah. Oui, c'est vrai, je ne fais pas ça. Oui, c'est vrai, je ne fais pas ça. Mais alhamdoulilah, je suis mieux que d'autres. Je fais moins pire que d'autres, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est ce type de personne-là. Mais effectivement, tu as complètement raison. On ne peut pas trouver une solution à un problème si tu n'as pas déjà délimité ce dernier. Pour trouver une solution, il faut déjà connaître le problème. Mais si toi, Ouais. tu ne reconnais pas, ou tu ne regrettes pas, ou tu ne sens pas que tu as commis une énormité à l'égard de cette fille ou à l'égard de ce péché-là, enfin, on ne fait pas d'énormité à l'égard de ce péché, mais de considérer ce péché comme une énormité, eh bien, effectivement, là, on ne va pas avancer. Donc, la troisième des conditions, c'est quoi? C'est de regretter ce péché. Or, nous constatons qu'il y a énormément de personnes qui ne regrettent pas le péché. Et il y a énormément de personnes qui aiment encore ce péché. Par exemple, il y a une fille, subhanallah, ou il y a un frère, et va se retrouver se retrouver dans un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala déteste, mais que les démons aiment particulièrement. Un endroit où il y a de la fumée, un endroit où il y a de la musique, un endroit où il y a de la mixité. Tu peux imaginer tout type d'endroit, d'accord ou pas? Allah Jalla fi'ala, n'aime pas cette chose-là. Et cette personne-là, elle sait que lorsqu'elle y va, elle commet un péché. Elle le sait. Et après, lorsqu'elle sort, elle dit Astaghfirullah. Lorsque je dis elle, c'est pas la fille, c'est elle, la personne, hein, l'homme ou la fille. Elle dit Astaghfirullah. C'est-à-dire elle se sent mal, tu vois. Mais le lendemain, sa copine, elle l'a appelée et elle a dit oui, rendez-vous le lendemain au même endroit. Et elle sait que demain, elle a rendez-vous au même endroit. Et elle va dire Astaghfirullah. Ben, ça, c'est pas un repentir, ça. Parce que t'as pas l'intention. De ne plus recommettre ce péché et ça ne suffit pas de demander pardon à Allah. Ou par exemple, des fois, elle va faire un truc, elle va dire Astaghfirullah. Ou une personne va faire une bêtise, elle va dire Astaghfirullah. Mais le fait de dire Astaghfirullah, ça ne suffit pas. Astaghfirullah, c'est quoi? Le fait de faire le is, tu vois, c'est de demander le pardon d'Allah. Mais imagine, Ahmed, toi, tu me fais un coup de crasse, tu viens de tu me fais du mal, après tu viens me voir et tu me dis, Mehdi, je suis vraiment désolé, pardonne-moi. Mais le lendemain, tu me fais la même chose. Mais là, qu'est-ce que tu crois que moi je dis? Mais il est sérieux avec moi ou quoi, ce gars-là? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Donc, si tu demandes un demande de pardon, Ya Allah, j'ai fauté, j'ai été
J'ai été désobéissant à ton égard. Tu m'as donné des yeux pour lesquels je vois, je regarde des choses qui sont illicites. Tu m'as donné une bouche et je profère des propos infâmes. Tu m'as donné des oreilles et j'écoute des immondices. Eh bien, toutes ces choses-là, subhanallah, doivent impliquer le serviteur à demander pardon. Mais le lendemain, tu refais la même chose, ce n'est pas considéré comme un repentir. Tu as compris? Autre chose également par rapport au repentir. On se dit, mais subhanallah, comment je vais faire moi pour pouvoir arrêter, pour pouvoir faire un repentir réel et sincère? Eh bien, écoute bien, et tout le monde la connaît, l'histoire de la personne qui a tué 99 personnes, elle est partie voir un savant. Elle a dit, j'ai tué 99 personnes. Comment je peux faire pour revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala? Il a fait quoi? Tu as tué 99 personnes? Mais t'es foutu, toi. Et il a fini, il a tué 100. Mais il a continué à chercher. Regarde, il continue à faire des efforts pour essayer de revenir à Allah. Il a trouvé un autre savant. Il lui a dit, tu ne dois pas rester ici, tu dois partir. Partir où? Tu dois aller dans une ville où là-bas, il y a des gens qui adorent Allah. Allahu Akbar. Il n'a pas fait un seul acte d'adoration. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les conditions du repentir qui étaient de quoi? Déjà, d'arrêter de commettre ce péché-là et de dégager de l'endroit où il était pour aller dans un endroit où on y adore Allah. Et ça, c'est une condition réelle du repentir. C'est-à-dire que si vous, les frères et sœurs, vous voulez vous repentir avec Allah, mais que vous avez un ami, une fréquentation qui vous dit, viens, on va fumer un joint, viens, on va à la chicha, viens, on va aller écouter de la musique, viens, on va aller se rouler quelque chose, ou viens, on va aller voir les filles qu'on connaît, te rappellent à tel et tel endroit, eh bien, ce type de personnes sont néfastes pour votre repentir. Et ce sont des conditions qui font en sorte que vous ne pourrez pas vous repentir de manière concrète. Parce qu'on peut dire repentir, 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 mais in fine, ça sert à quoi? Si tu ne fais pas les actions réelles d'un repentir. Maintenant, les gens ils pourraient dire, ouais, mais c'est dur, moi j'aime bien ma condition. J'aime comment je suis. Ah, c'est sympa. T'as vu, on a des amis, on a grandi avec eux, on a les copines. Franchement, moi, tu sais, je vais à la chicha, je suis avec des amis, on rigole bien, on est gentil, on ne se fait pas de mal. C'est vrai qu'on fume, etc. Mais je ne fais pas de mal à autrui, je suis quelqu'un de sérieux. Et ça me permet de décompresser. Toute la journée, je suis au travail, je suis en train de faire mes études, etc. Et c'est le seul moment où je peux décompresser. Je les entends, cela, même. Non. Je fais pas réellement quelque chose de mal, tu vois. Mais ils espèrent, à un moment ou à un autre, pouvoir arrêter cette chose-là. On revient un tout petit peu en arrière et considère que le repentir, ce n'est pas simplement le fait de dire, OK, je te demande pardon, Allah, OK, il faut que je commence à changer. Non. Le repentir, la première chose du repentir, c'est que ça implique que tu dois être en relation avec Allah. Et depuis le début qu'on fait des lives, toi et moi, ça a toujours été la même chose. Le repentir, c'est juste que tu as calculé que Allah, il était là. Continue à aller à la chicha parce que tu n'as pas pu t'empêcher ou parce que c'est dur de couper avec ses fréquentations. Pas de problème. Mais donne de la considération à Allah. C'est tout ce qu'on te demande en fait. Pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'exister. C'est tout ce qu'on te demande en fait. En fait, à un moment ou à un autre, tu dis, ouais, mais moi je suis musulman, je suis musulman. Et Allah, il existe. Mais si tu fais tes péchés, si tu ne fais pas ta prière, si tu continues à sortir avec des femmes ou si tu continues à sortir avec des hommes et qu'à la fin tu te dis, mais Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, tu l'occultes alors que tu sais que tu ne peux pas l'occulter. Mais en fait, c'est pas le péché qui est grave. Wallah, le péché, Allah, il le pardonne. Allah, il nous dit, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ô vous, mes serviteurs qui avez été injustes envers vous-mêmes, ne désespérez jamais en la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafur rahim. Car lui, c'est le pardonneur par excellence, le bienveillant à l'égard de ses serviteurs. Donc, faire le péché, Rahman, c'est pas le plus grave. Wallah, il a dit que c'est pas le plus grave. Je te le dis honnêtement, il y a une personne, elle a tué 100 personnes. Allah, elle lui a pardonné ou pas? Oui. Il y a une jariya des Bani Israël, elle vendait son corps. Une Sarah pétiticienne, je crois, on dit un truc comme ça, là, pour pas employer le terme trop vulgaire, prostituée, tu vois. Elle vendait son corps. Écoute. Et pourtant, elle a juste donné à boire à un chien. Allah Azzawajal, il lui a pardonné. Allah Azzawajal, il lui a pardonné. Donc, en fait, le péché, il n'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, elle? À chaque fois, elle savait qu'il y avait un Seigneur qui pardonnait. Elle donnait considération à Allah, Jalla fi'ula. Nous, le problème de notre communauté, de notre jeunesse, c'est qu'ils sont là à écouter des immondices, à faire des immondices, mais ils ont oublié qu'Allah, il existait. Il est là, mon problème, Ahmed, moi, avec les jeunes. Il n'y a que ça, moi, comme problème. Ma foi, qu'on fait des péchés. Et alors, jusqu'à la fin des temps, il y aura des personnes qui feront des péchés. Et jusqu'à la fin des temps, Allah, Jalla fi'ula, il va pardonner. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, il a commencé son nom ainsi, son livre plutôt. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le bienveillant, à l'égard de ses serviteurs. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour l'univers. Rasulallah, il a envoyé son prophète pour miséricorde.
Allah, il pardonne, ce n'est pas le problème. Allah, tant que tu fais un pas vers lui, il pardonne. Mais mon souci à moi et de la jeunesse musulmane, c'est qu'elle ne fait plus attention à demander pardon. Il est là mon problème, c'est pas le repentir. Ouais, mais dis, viens, on fait un live pour parler du repentir, c'est bientôt Ramadan, tout ça. Mais arrêtons, c'est n'importe quoi tout ça. C'est des bêtises. Même pendant Ramadan, tu vas faire des péchés. Même pendant Ramadan, on va faire des péchés. Oui, monsieur, on va se lever, on va regarder des séries Netflix jusqu'à que ce soit Sharkan el-Fatr. On va regarder des vieux trucs, on va voir des personnes qui sont en train de s'embrasser à la télévision. On va perdre notre temps. Tout le temps, on va faire des péchés. C'est pas le problème, le péché. Le problème, c'est qu'Allah, il est où dans ta vie? Mince! On est des musulmans. À un moment ou à un autre, il faut l'accepter. On est des croyants. C'est ça que je suis en train de te dire, Ahmed. On est des croyants. Donc, cette personne-là, lorsqu'elle a quitté, après avoir tué 100 personnes, elle savait qu'elle avait un Dieu pardonneur. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Va là-bas. Il n'a pas désespéré en la miséricorde d'Allah. Il n'a pas désespéré en disant, oh, Allah ne me pardonnera jamais. Des fois, je vois des messages qui sont en train de me mettre, ouais, je me suis suicidé, Allah ne me pardonnera jamais. Tout est noir dans ma vie. Je n'y arrive plus. Les gens, ils nous disent ça. Alors moi, je me dis quoi? Je me dis, Mashallah, cette personne-là, elle est venue me voir, elle m'a envoyé un message. Et elle me dit, j'ai envie de changer. J'arrive plus, etc. Et dès que tu lui donnes des devoirs à faire, fais tes salats à l'heure, fais tes doigts, arrête de fréquenter tel ou tel, tout de suite maintenant c'est devenu insurmontable. Et ils vont se trouver énormément d'excuses. Or, celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, et celui qui ne veut pas faire quelque chose trouve des excuses. Alors, maintenant, à un moment ou à un autre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te dis, Allah, il existe? Oui, il existe. Je fais des péchés. Ya Rabbi. Tu sais ce qui va te permettre, Allah? Parce que ça, on l'oublie. Nous, on pense que, Masha'Allah, tabarakallah, lorsque moi, j'ai décidé de revenir à Allah, Jalla fi'ula, eh bien, c'est maintenant que ça va se passer. Mais c'est pas un crayon qu'on se met dans l'œil. Euh, c'est une poutre. C'est pas une paille qu'on se met dans l'œil, c'est une poutre. Pour qui tu te prends, toi? Billahi, pour qui tu te prends lorsque tu penses que lorsque toi, tu vas revenir à Allah, c'est là où tu vas revenir. Mais tu es fou, tu es folle, ma sœur. C'est pas comme ça. Écoute bien, Allah Jalla fi'ala dit que, et le prophète alayhi sallam faisait toujours cette invocation, il disait Allahumma ya muqallib al-qulub. Ô mon Seigneur, toi qui détiens les cœurs, thabbat qalbi ala dinik. Raffermis mon cœur sur ta religion. Et dans une autre version, thabbat qalbi ala ta'atik. Raffermis mon cœur sur ton obéissance. Regarde ce qu'il dit. Le prophète, c'est Rasulallah qui dit ça. Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, il demande, toi qui détiens les cœurs. Les cœurs, ils sont entre les doigts d'Allah, Jalla fi'ala. Les cœurs des croyants et même des non-croyants sont entre les doigts d'Allah et c'est lui. Yuqallib, qalb, ça veut dire quoi le cœur? C'est-à-dire que c'est comme une crêpe. Il se retourne tantôt comme ça, tantôt comme ça. Tantôt il est dans l'obéissance et tantôt il est dans la désobéissance. Mais c'est qui retourne le cœur? C'est qui? C'est Allah, Jalla fi'ala. Et là tu te dis, mais alors Mehdi, on peut plus rien faire. Mais bien sûr qu'on peut faire. Mais justement, il est là le secret du repentir. C'est qu'Allah, Jalla fi'ala, lorsqu'il voit son serviteur qui fait un pas vers lui, il accourt vers lui. Tout ce qu'il veut, Atmen, c'est que, hey, mon serviteur, tu sais que j'existe? Tu me prends en considération? Eh bien, je te dirai, t'inquiète pas, je vais te pardonner. Tu as refait le péché le lendemain, mais tu savais que j'existe? T'inquiète pas, je vais te pardonner. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te permettre de détester ce péché-là. Que dès que tu vas le voir, tu vas te dire, ah, billah, dans quoi j'étais? Parce que c'est Allah qui détient ton cœur. Mais fais le pas vers lui. Montre-lui que tu lui donnes de l'importance à Allah. Montre-lui que c'est ton créateur et que tu l'aimes énormément et que tu veux cheminer vers lui. Montre-lui cette chose-là. Arrête de dire lorsqu'Allah me guidera. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsqu'Allah me guidera. Mais t'es qui toi pour qu'Allah te guide sans que tu ne fasses des efforts de ta part? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait le pardon, il demandait la guidée, et il demandait le raffermissement dans la religion d'Allah. Le prophète, lui qui était, comme tu as dit toi, infaillible, ma'soum min Allah, jalla fi'ula. Et là tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais arrêtez maintenant les amis, le repentir il ne se passe pas par le fait d'arrêter les péchés. Les péchés on va continuer à les faire. Et des fois, c'est difficile. Je pense aux frères et à la sœur qui s'aiment énormément et qui veulent s'arrêter de se voir, mais qui continuent à se voir. Et ils regrettent amèrement. Et ils demandent à Allah, subhanahu wa ta'ala, une si favorable à leurs problèmes. Mais ils s'aiment. Et ils savent que s'ils vont se voir, c'est impossible. C'est mort, toi-même, tu sais. Un homme et une femme en tête à tête dans une chambre, c'est fini. Et des fois, ils se disent non, il faut que je m'arrête, il faut que je m'arrête. Eh bien, wallah, el-adim qu'Allah, il trouve des solutions à ce type de personnes. Parce que même lorsqu'ils commettaient le péché, ils étaient dégoûtés, leur cœur saignait. Ils savaient qu'Allah était en train de leur regarder. Et rappelle-toi ce que je te dis, Ahmed, c'est qu'à un moment, c'est chimique, c'est physiologique. Parce que c'est Youssef, alayhi salam, il s'est retrouvé avec Zulikha.
Il a dit, Ya Allah, si tu ne m'aides pas, c'est chaud, c'est physique. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est mentionné dans le Coran. C'est physique. C'est pour ça qu'il ne faut pas se retrouver. C'est pour ça qu'avec le sexe opposé en tête à tête, c'est pour ça qu'il faut baisser le regard. Parce qu'à un moment ou à un autre, allez, t'es qui, toi? Mais Sayyidina Yusuf, Sayyidina Yusuf, il s'est retrouvé dans une situation difficile. Parce que c'est physique. Tu as vu? Comme l'eau bout à 100 degrés, comme l'eau gèle à 0 degré, c'est des lois physiques. Mais un homme, une femme en tête à tête, frère, c'est chaud. Donc le fait de tomber dans le péché, des fois, tu ne peux pas esquiver. Par contre, le fait de savoir qu'Allah il est là et qu'il est pardonneur, c'est le plus important. Et l'écrasante majeure partie de nos frères et de nos sœurs ne font plus attention à Allah. Ne font plus attention à Allah. On toutes les personnes qui essaient d'allier l'islam avec leur vie profane. L'islam avec leur vie profane. Comme si c'était ma vie religieuse, la mosquée, Ramadan, l'Aïd, la lecture du Coran, masha'Allah. Mais dès que je suis dehors, ça y est, je suis une fille bien, je suis émancipée, je suis à l'aise, etc. Toutes les personnes qui ont fait ça, elles sont tombées. Il y a des sœurs, subhanallah, qui sont influenceuses. Au début, elles avaient le foulard, elles donnaient des recettes. Au fur et à mesure, elles ne se montraient même pas. On voyait que leurs mains en train de faire la cuisine. Ensuite, on voit leur avant-bras. Ensuite, on les voit, machallah, tabarakallah, tu vois, lorsqu'ils font les sœurs du style comme ça, là, voilà. Je te vois que la joue, là. Tu les vois, là, dans les photos de profil, comme ça. Moi, je te montre que ma joue, moi, tu vois. Après, c'est le foulard. Après, c'est le bandeau. Le bandeau avec les grosses boucles d'oreilles qui vont bien. Et après, c'est quoi? Après, elles enlèvent le foulard. Parce qu'elles étaient dans un milieu, Atmen, qui n'était pas propice justement à l'adoration d'Allah. On pense qu'on peut faire la séparation entre les deux. Je n'ai pas envie de citer, mais il y avait une grande chanteuse, machallah, qui avait une belle voix et elle a chanté, elle était en foulard. À la fin, un monde, en fait, le haram, si tu ne fais pas un repentir du haram, à un moment ou à un autre, c'est lui qui va gagner. On connaît un autre rappeur, qu'on ne va pas citer son nom, il avait mis une lettre de son nom comme un minaret. Une lettre de son nom était un minaret. Masha'Allah, il avait la barbe. Rap conscient. Rap, mashallah, comment on appelle ça, qui contestataire, nous les jeunes, etc. et tout, tu vois. Mashallah, il a essayé d'allier l'islam, la pureté, l'adoration d'Allah avec un monde qui était lugubre, tu vois, d'ego trip et tout ça. À la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, qu'est-ce qui se passe? On le voit, ce même rappeur, avec ses enfants, qui disent des immondices. Ils disent des gros mots, ces enfants. Il les a éduqués sur la pire des manières. Et son côté, machallah, où il avait au début islam, où il était contestataire, où il parlait, machallah, de bonnes choses, etc., bah à la fin, qu'est-ce qui a gagné? C'est le mal qui gagne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris en compte le repentir. C'est quoi le repentir, encore une fois? C'est le fait de savoir que je suis dans le péché et qu'il y a un Seigneur qui me pardonne. Le péché, on va le faire, je te le dis, je te le répète, hein, pour qu'on comprenne. Mais le fait de tomber dans le péché, mais qu'il y a un Seigneur qui pardonne. Il est où le Seigneur qui pardonne? Dans notre vie de tous les jours, Yaratmen. On ne le calcule même plus. Et il est là, elle est là la douloureuse. Elle est là la faillite. C'est qu'Allah n'est plus dans notre vie. On est à un mois de Ramadan et Allah n'est plus dans notre vie. Parce qu'en fait, on ne calcule plus le Ramadan. Pourquoi on ne calcule plus le Ramadan? Parce qu'on ne calcule plus Allah. On ne calcule plus ses préceptes. Il y en a qui disent foutu pour foutu. Mais ma foi, laisse-moi continuer. Mais malheureux, tu n'as pas compris qu'Allah, il sait que tu fais des péchés. Et que si tu étais une personne infaillible, tu serais comme les anges. Et il t'aurait enlevé de terre, il t'aurait élevé sur terre. Tu n'aurais plus de jugement. Tu n'aurais plus de test. C'est pas possible. Nous sommes créés ainsi. Et en plus, si Allah, Jalla fi'ala, il s'est dit, Huwa al-Ghafour rahim, c'est le pardonneur. Ah, j'ai failli chialer là. Et là, c'est quoi? J'ai failli partir. Parmi les attributs de Dieu, c'est de pardonner, Atmen. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il pardonne tout le temps. Un attribut, c'est éternel. Avant même la création, il pardonnait. Et après la mort, il pardonnera. Il pardonne tout le temps. Parce qu'on met même le paradis pour l'éternité. Lorsqu'on sera au paradis, il va nous pardonner. Parce qu'on ne mérite pas le paradis. Tellement il est beau, tellement il est magnifique. Même au paradis, on continuera à avoir le pardon d'Allah. Parce que sinon, on serait éjecté du paradis. Ce n'est pas une miséricorde, ça. Tellement le paradis qu'il a créé de ses mains, Allah, il est magnifique. Et bien, il continue à nous pardonner. C'est-à-dire qu'en fait, le pardon, il est tout le temps là. Ghafour, Rahim, pardonneur, miséricordieux, Wadoud, doux, Latif, bienveillant à l'égard de ses serviteurs. Autant faut-il reconnaître que nous sommes dans le tort. Et le problème, il est là. C'est que le repentir doit commencer par la reconnaissance du tort. Mais lorsque les frères y rappent,
lorsque les sœurs, elles s'habillent mal. En fait, il y a des sœurs qui viennent qui s'habillent mal, frère. Je le dis parce qu'il faut le dire. Mais comprends que tu t'habilles mal. Ne pense pas que c'est normal d'être comme ça. Tu as le droit, toute ta vie, encore une fois, tu te rappelles, on l'a dit dans les lives précédents, Ahmed, toute ta vie, tu as grandi avec des modèles qui ne portaient pas le foulard. Je l'accepte. Toute ta vie, tu as eu des professeurs qui ne portaient pas le foulard. Je l'accepte. Toutes tes copines, le monde dans lequel tu es occidental ne porte pas le foulard. Je l'accepte. Je le reconnais. Et je comprends ta position que le foulard soit difficile pour toi, ma sœur. Mais tu n'as pas le droit de dire à la fin, au fond de toi, ouais, mais non, c'est pas bon, je ne suis pas dans le droit chemin. Il y a des sœurs qui ne se projettent même plus dans le foulard. Elles sont prêtes à continuer toute leur vie comme ça, comme si c'était un état de paix. Mais non, elles doivent accepter, subhanallah, que cela n'est pas correct. Et qu'il y a un Seigneur qui doit leur pardonner, qu'elles doivent demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, raffermis-moi, guide-moi. On ne peut pas simplement dire, ouais, ça y est, c'est fini. Parce qu'il y a des gens qui se sont installés dans le péché en oubliant, subhanallah, que c'était un péché. Comment tu veux qu'ils se repentent? Parce qu'en fait, c'est quoi le péché? C'est une injonction qui n'a pas été respectée par Allah. C'est ça un péché en fait. Ou c'est le fait qu'Allah il t'a dit attention, ça n'y touche pas et tu vas aller le toucher. C'est ça le péché. Mais lorsque tu installes ce péché ou lorsque tu délaisses une obéissance à Allah dans ta vie en oubliant qu'Allah te demandera des comptes, ben, c'est ça la perdition éternelle. La perdition éternelle. Allah, rappelle-toi, je le répète, en fait, c'est ça le maître mot. T'as vu, je l'ai répété plusieurs fois, comme un message subliminal. Allah, il vous pardonnera tout le temps, tant que vous savez qu'il est là, qu'il vous pardonne, parce qu'il est pardonneur. Allah pardonnera tout le temps, tant qu'on sait qu'il est là et qu'il pardonne. Mais les personnes qui s'installent dans le péché et qu'ils ont oublié de demander pardon, ou qu'ils disent, vas-y, ma foi, c'est pas grave, tout le monde fait comme ça, ben, ceux-là, c'est les pires. Parce qu'en fait, ils ont oublié qu'Allah, il existait. Et donc, c'est un manque de respect à la suprématie divine, à la grandeur, à la magnificence, à la majestuosité de notre Créateur suprême, Allah Jalla fi'ula. Ya Allah, ne nous considère pas comme cela. Dis Amin, ya Athman, s'il te plaît. Amin. Ya Allah, guide-nous sur le sentier de la droiture. Dis Amin, ya Athman. Amin. Ya Allah, fais en sorte que nous puissions reconnaître nos péchés. Dis Amin, ya Athman. Ya Allah, toi, tu es le pardonneur par excellence. Pardonne-nous, ya Allah. Dis Amin, ya Athman. Amin. Amin. T'as des questions? Alors, on a vu cet aspect de miséricorde, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment où on reconnaissait qu'il existe, qu'on a vraiment pris conscience et qu'on est H24 focalisé sur le fait qu'il existait, il va nous pardonner. Ouais. Et est-ce qu'on peut voir l'aspect aussi, bon, même si, mais qu'il est aussi dur en châtiment et que on a oublié ça, c'est-à-dire aujourd'hui, on vit notre vie, Allah, il est pardonneur, mon frère. Il est pardonneur, il est miséricordieux, fais-toi plaisir, mon frère. Et on commence à mettre un programme, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, franchement, ça a été trop marquant. Mais on est qui? Je vais faire mon hajj, là, j'ai la vingtaine d'années, Mehdi. Je vais profiter jusque 50 ans. 50 ans, je fais mon hajj avec mon épouse, et je reviens, et je serai un homme pur. Et en fait, on sait pas ce que c'est, en fait, on sait pas ce qui nous attend. Que si on se met pas un coup de pied là où il faut, on va, c'est c'est l'éternité. C'est l'éternité qui nous attend. Et que si on reste focalisé sur lui, Allah, il est pardonneur, il est miséricordieux, t'inquiète, t'inquiète, Allah, voilà, voilà. Toute la journée en appelant la miséricorde d'Allah, il est pardonneur, il est miséricordieux, il est doux, il est clément, mais il est dur en châtiment. Et que si on continue, et comme tu as dit, on se met dans cette ambiance, on normalise les péchés, bah, est-ce qu'au final, on a, comme tu as dit, la perdition éternelle, dans le sens où on sait même pas qui il est. On sait même pas. Tu as dit tout à l'heure enfin, attention, tu dis comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur, il est miséricordieux, mais on le connaît même pas, Allah. C'est-à-dire, de une, on sait pas qu'il est clément et miséricordieux, et que si on fait l'effort, on fait un pas vers lui, il s'accourt vers nous, mais on sait même pas qu'il est aussi dur en châtiment. Pourquoi? Parce qu'on a cette vision, oui, bon, t'inquiète, ça va le faire. En fait, on a un programme dans notre tête. Ça y est, c'est un logiciel. À tel moment, j'active cette touche-là et hop, je vais devenir quelqu'un de croyant. Et voilà. Donc, c'est tout ce que. Ça me pèse ce que tu es en train de me dire. Ça me pèse énormément. Tu peux même pas t'imaginer comment tu es en train de m'envoyer des coups de poignard. Comment t'expliquer la chose, Eratman? Bien entendu que je le disais de manière sous-entendue, mais en parler, ça me met dans des émotions folles. Tu te rends même pas compte, Eratman. Oh, punaise.
Aïe, 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 aïe. Comment t'expliquer ça, mon frérot? Oh là là. Ah, tu te rends même pas compte de ce que je suis en train de dire, en fait. Ok. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est très, très, très important. Il y a des gens qu'on connaît, toi et moi. Moi, je connais des personnes qui sont mortes dans le péché. Oh, punaise. Écoute bien l'histoire que je vais te raconter. J'ai envie de dire, rahimahullah, j'étais en première. Excuse-moi, hein, Ouais, non, t'inquiète. parce que c'est dur. Ça, c'est un truc que j'ai vécu et qui me fait extrêmement mal. J'étais en première. J'avais un ami qui était dans ma classe en première. Et malheureusement, il est venu dans mon quartier pour venir prendre du shit. Et machallah, c'était le mois de Ramadan. Et je lui disais, s'il te plaît, arrête, fais pas n'importe quoi. Je n'ai pas envie de citer son nom pour respecter sa mémoire, mais je sais pas. C'est entre lui et Allah après, t'as vu? Ça reste un musulman. Mais c'est entre lui et Allah, mais il faisait n'importe quoi. Pendant Ramadan, il faisait n'importe quoi. Et il est parti pour récupérer du shit dans mon quartier. Et je lui disais, mais arrête de faire n'importe quoi. Taqillah fi nafsik. Et j'essayais de lui parler. Il me disait, Wallah, ya Othman, t'inquiète. Mince. Il me disait, t'inquiète. Je fais Mortar, tu sais pas quand tu vas mourir. Il est venu dans mon quartier. Il avait ramené l'argent pour cela. Et subhanallah, je sais pas qui, il lui a dit, vas-y, donne-moi l'argent et moi, je vais te ramener le truc. Il a dit, non, tu me ramènes le truc et moi, je te donne l'argent. Je crois que le gars, il a sorti un pétard. Il a dit, donne, 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 donne. Et sans faire exprès, tu vois, la balle, elle est partie entre les yeux. Et il est mort ainsi. Wallah l'azim. 2 semaines avant et Othman, je lui disais, en 97 hein, ou 98, je lui disais, s'il te plaît, arrête, fais pas n'importe quoi. Mais il est quand même parti. Il est mort dans quelle situation? Dans quelle situation? Et ceux qui sont dans les voitures, ils sortent de boîte de nuit, hein, alcoolisés, hommes et femmes, en train de se trimousser dans la voiture. Ils ne mettaient pas la ceinture, ils étaient à fond. Oh Allah, mes yeux, ils l'ont vu. Un membre par-ci, déchiqueté par là, un membre par-là, et la musique, elle continue à tourner. Dur en châtiment, tu disais, Othman, la damnation éternelle. Qui était Allah. Et dites-moi, et dis-moi, qui te dit que tu ne feras pas partie de ces gens-là? Qui nous dit que nous sommes peut-être sûrs de mourir sur la vérité? Othman, qui te le dit? T'es qui, toi? Lorsque tu sais qu'à l'époque de Nabi alayhi salatu wassalam, un grand compagnon, il était en train de subir les affres de Quraysh. Et il a immigré dans la première immigration en Abyssinie. Et là-bas, subhanallah, écoute bien, hein, il a immigré pourquoi? Parce qu'il se mangeait des coups par Quraysh. Et il était musulman de la première heure. Et lorsqu'il est parti en Abyssinie, il s'est converti au christianisme. C'est pas un truc de dingue. À dire, il suit le prophète. On lui fait la misère et il part là-bas pour abandonner la religion de l'islam là-bas. Allahu Akbar. Qui te dit, toi, Othman, que tu vas pouvoir finir au paradis ou que moi je vais finir au paradis? Qui te dit qu'on ne va pas mourir sur un péché au dernier moment de notre vie? C'est la raison pour laquelle je te parle de repentir. Le repentir, ce n'est pas un moment où tu fais du péché. Le repentir, il est perpétuel. Tu demandes tout le temps à Allah qu'il te pardonne. Et il y a des gens qui vont mourir et Allah va être dur avec eux en châtiment. Est-ce que tu te rends compte qu'Allah il a choisi de prendre leur âme au moment du péché? Et moi, j'aimerais parler à ceux-là. Celui qui a 20 ans, lui dit, tu as de l'argent, machallah, viens faire le hajj. Tu as 30 ans, viens, fais le hajj. Marie-toi, ne tombe pas dans la fornication. Il te dit, il a foi en Allah. Et il a peur de la mort parce qu'il sait que s'il meurt, il va retrouver Allah. Donc ça émane d'une foi de sa part. On ne va pas l'excommunier, on ne va pas lui jeter l'anathème. Mais qu'est-ce que ça trahit, Yahatman? Il n'est pas sûr de mourir sur le haqq. Il n'est pas sûr de vivre jusqu'à ce moment-là. Combien de jeunes sont morts de cancer? Combien de jeunes sont morts d'accidents de voiture, d'accidents de moto? Combien de jeunes sont morts d'overdose? Moi, à l'époque, je les voyais, Wallah, dans les années 86, tous les grands, ils mouraient d'overdose à Nanterre, etc. Combien de jeunes ils sont morts en train de draper? Combien de jeunes, subhanallah, je les connais, wallah, ils sont morts dans la fornication? Subhanallah, combien? Il y en a combien? Qui te dit que tu vas arriver à ce moment-là? Et il est là le problème, Atmen.
Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il existe. Oui, Allah, il existe. Et tout ce que je demande, c'est de dire qu'en fait, Allah, il est Seigneur et miséricordieux. Il faut comprendre qu'il y a un Dieu qui va nous pardonner. Ça, c'est une réalité implacable. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, la deuxième des choses, c'est que les gens, ils pensent quoi? Qu'Allah, Jalla fi'ula, ne les fera pas mourir. Bellah, il t'es qui, toi, pour pas qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te fasse mourir à un moment où tu feras le péché? Et pourquoi, parmi 1000 personnes, Allah va vouer 999 en enfer? Qui te dit, toi, tu ne fais pas partie des 999? T'es qui? Allah fasse en sorte que nous soyons des gens du paradis. Bellah, il y a un moment ou un autre, c'est quoi cette légende qu'on s'est mis dans notre tête? Wallah, il va m'emmener au paradis. Hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit que parmi les enfants de la descendance d'Ibn Adam, il y en a 999 qui vont aller en enfer pour un qui va aller au paradis. Qui tu es toi pour te dire que tu es sur le 1 sur 1000? Mais réveillons-nous. Arrêtons, s'il vous plaît. Donnons de la déférence, du respect, de la considération à Allah. Qui te dit que nous, on ne fait pas partie de ceux qui vont être en enfer? Allahumma ya Rabbi ahfadna. Et c'est là où tu sens qu'Allah il est shadid al-iqab, qu'il est dur en châtiment. Parce que, en fait, comme tu lui as manqué de respect, bah Allah Azza wa Jal va te manquer de respect. Écoute bien ce que je vais te dire. Parce que ces versets-là, ils tombent pile poil là, à ce qu'on est en train de dire. Allah Jalla fi'ala, il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Et c'est que quant à celui qui se détourne de mon rappel, bah oui, viens, repens-toi. Celui qui se détourne de mon rappel, c'est-à-dire qu'il se détourne du rappel d'Allah, qu'il est là, qu'il existe, qu'il est pardonneur, qu'il est Seigneur, qu'il a créé l'enfer, qu'il a créé un paradis aussi large que les cieux et la terre. Celui qui se détourne de mon rappel, c'est-à-dire de mon souvenir, moi, Allah, il aura une vie pleine d'opprobre et d'humiliation. Bah oui, tu te détournes d'Allah. Encore une fois, je dis que ceux qui vont dans les chichas, ceux qui font n'importe quoi, ceux qui volent, ceux qui mentent, ceux qui fument le shit, ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui font les pires immondices, à un moment ou à un autre, parce que nous regardons la société dans laquelle on est, je peux comprendre que vous soyez dans ce type de choses. Wallahi que je le peux le comprendre. Je ne le cautionnerai jamais. Vous devrez en rendre compte devant Allah. Mais si vous faites ces péchés et que vous vous rappelez qu'il y a un Seigneur, rappelez-vous qu'il y a un Seigneur qui n'aime pas cette position, qui n'aime pas ce que vous êtes en train de faire, eh bien peut-être que ça va vous être salutaire, Yawm al-Qiyamah. Et je te cite ces versets-là. Un homme, ce verset, ce hadith, il est également rapporté dans les Sahihayn, unanimement reconnu authentique. Un homme, il a fait des péchés toute sa vie. Au moment de sa mort, il savait qu'il allait mourir. Il a demandé à ses fils, hey, vous allez prendre mon corps, vous allez le brûler. Et vous allez juste répandre mes cendres partout, dans la montagne, dans la mer, dans la forêt et dans le désert. Faites ça, s'il vous plaît. C'était sa dernière recommandation avant de mourir. Et il est mort. Yawm al-Qiyamah. Notre prophète nous raconte cette scène. Allah Jalla fi'ulah ordonne au vent, aux mers, aux montagnes de ressusciter son corps. Et elle se voit là, présentement, debout devant Allah Jalla fi'ulah. Et là, il lui dit, mon serviteur, pourquoi as-tu fait ça? Oh, la réalité, elle est là. Toute sa vie, il a fait du mal. Comprends ce que je suis en train de te dire, ya même. Toute sa vie, il a fait du mal. Et là, il lui pose la question, mon serviteur, pourquoi as-tu fait cette chose-là? Il lui a dit, Allah, je craignais ce moment, cette rencontre avec toi. Il savait qu'il y avait un Seigneur. Allahu Akbar. Nous, on fait des péchés, on a oublié qu'il était là, qu'il était en train de nous regarder, qu'il nous surveille 24 sur 24. Et on est des musulmans, on a des prénoms musulmans. C'est ça qui m'insupporte. C'est ça que mon cerveau n'arrive pas à accepter. Enta muslim, inti mu'mina. Reconnais qu'il y a Allah. Je ne suis pas en train de diminuer le péché, je ne suis pas en train de dire que faire des péchés, c'est pas grave. Bien sûr que c'est hyper grave. Mais ce qui est encore plus grave que le péché, parce que le péché, Allah le pardonne, il nous l'a dit. Il pardonne tous les péchés sauf l'association lorsque tu meurs. Il pardonne tous les péchés sauf lorsque tu lui as donné des associés lorsque tu meurs. Il est pardonneur. Mais qu'est-ce qu'il ne veut pas, Allah, c'est que tu ne lui donnes pas de la considération. Et tu sais ce que je constate? C'est que mes frères et sœurs ne donnent pas de la considération à Allah. Donc, Yawm al-Qiyam, j'ai peur qu'ils fassent partie de ces personnes-là qui seront dans la perdition éternelle, dans la damnation éternelle, dans la malédiction éternelle, dans l'enfer de manière éternelle, parce qu'Allah n'est rien pour eux. C'est de ça dont je suis en train de parler. Le repentir, alhamdoulilah, toute notre vie on le fera. Les péchés, toute notre vie on les fera. C'est de ça dont je suis en train de parler. Repentir, les conditions du repentir. Mais pourquoi on a rendu technique l'islam? Technique, c'est de la technicité. Point 1, point 2, point 3. Condition si, bien sûr qu'il faut de la technicité, ça fait partie de notre religion. Mais si la technicité est là en oubliant le fond, ça ne sert à rien.
Prier sans que tu oublies qu'Allah est en face de toi, ça ne sert à rien. Réciter le Coran de la plus belle des manières, avec les plus belles récitations, avec la plus belle voix, mais tu ne sais même pas ce que tu es en train de réciter, ça ne sert à rien. Le message, c'est avant tout un contact, un lien avec Allah Jalla fi'ula. Est-ce qu'on va se réveiller, Atman, un petit peu, ou on va continuer comme ça, là, n'importe où? C'est quoi l'islam? C'est une vie, c'est un pacte, c'est un choix, c'est une considération, c'est un dialogue, confidence que l'on fait à Allah Jalla fi'ula. C'est ça l'islam. Et non pas que de la technicité, repentir, c'est comment? Ouais, mais tu sais, Shir, est-ce qu'Allah, on ne sait pas s'il va pas te pardonner ou pas te pardonner. Il n'y a que lui qui le sait, c'est lui qui est ton créateur. Mais par contre, Allah et nous pouvons savoir est-ce que tu lui as donné de la considération ou pas. C'est ça qu'on doit savoir et c'est ça qu'on doit mettre en place. Il faut qu'on comprenne cette chose-là. Est-ce que tu as compris, Shadid al-Iqab? Non. Donc, à mon frère mortel qui est mort dans le péché, à ces filles, à ces garçons que j'ai vus, subhanallah, avec la musique qui continuait, alors que c'était des musulmans et qui continuaient, ils sont morts dans la musique, ils sont morts alcoolisés. Attends, à ton avis, parce que tu sais très bien que lorsque les gens ils meurent, il y a qui vient chercher? Soit Malaikatul Rahma ou bien Malaikatul Adab. Soit c'est les anges de la miséricorde qui viennent les récupérer, ou bien les anges du châtiment. Tu crois que lorsqu'ils meurent dans cette situation-là, c'est qui est venu les chercher? Imagine le moment, c'était des musulmans. Hein. Eux aussi, ils avaient des projets. Écoute bien, mais c'est ça qui fait peur. C'est pour ça que je suis touché. Ils avaient des projets de revenir à Allah. Ils se disaient, Inch'Allah, dans 10 ans, dans 20 ans, Wallah, je vais aller faire mon hajj. Inch'Allah, je me marierai et j'éduquerai mes enfants sur le Coran. Mais lorsqu'ils sont morts avec de la musique. Imagine, au moment où ils rendaient leur dernier souffle et que leurs yeux maintenant voyaient de manière claire. Imagine qu'est-ce qu'ils ont vu à ce moment-là. Mais t'es qui, toi, pour pas mourir de cette manière-là? J'ai également de vivre, de revenir à Allah. Mais Allah, il a dit non, vous ne m'avez pas calculé, bah, vous allez mourir comme ça. Tu meurs sur ce que tu as été. Moi, j'ai peur de faire partie de ce type de personnes. Je te le dis, Wallah, 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 que j'ai peur de mourir sur le péché. Après, tu peux te dire, ouais, mais Mehdi, mashallah, tu fais des rappels, tu es imam, tu fais des khutbahs de Jumu'ah. Et alors? Et alors? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وإن أحدكم لا يعمل بعمله أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله أهل النار فيدخلها. Il y a parmi vous des gens qui feront les actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'il y ait entre lui et le paradis qu'une coudée. Ensuite, il mourra sur les actes des gens de l'enfer et il entrera en enfer. Et pareil, il y a des gens qui feront les actes de l'enfer, mais qu'à la fin, ils mourront sur les actes du paradis. Mais moi, je me prends pour qui pour penser que je vais faire partie des gens du paradis? Et tu vois, ce moteur, cette essence, c'est ça, cette énergie qui fait peur, qui fait vivre le croyant à toujours demander pardon à Allah. Parce que le repentir, c'est ça. Comme il n'est jamais sûr sur quelle fin il va mourir, parce qu'il peut se dire, je fais partie des 999 qu'Allah a choisi pour être des gens de l'enfer, eh bien, tout le temps, il va demander, Ya Allah, pardonne-moi. Lorsqu'on fait le sujoud, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Rabbi ighfirli. C'est le prophète qui demandait, Rabbi ighfirli. Ya Allah, pardonne-moi, parce que tu n'es jamais sûr d'y arriver. Jamais. T'es qui pour y arriver? Tu te prends pour qui? Combien de milliards, écoute, Atman, combien de milliards d'individus sont sous la tombe et sont voués à l'enfer parce qu'ils n'ont pas adoré Allah? Qui tu es, toi, pour être une exception? Allez, réveille-toi, qui tu es? Qui tu es? Si tu ne réfléchis pas à ça et que tu penses que tu es masoum, infaillible, alors que le prophète lui-même demandait pardon, ben, je suis désolé. Et toutes les personnes qui continuent à faire des péchés en oubliant qu'Allah il est là, eh ben, ils pensent qu'ils sont infaillibles, ils pensent qu'ils ne reviendront jamais. Ils pensent en fait qu'ils auront le temps de revenir. Or, parfois, Allah subhanahu wa ta'ala dit que la mort les vient de manière soudaine. Rafla. Ils sont dans une insouciance, c'est pour ça. Ils sont rafla, dans une insouciance et la mort vient soudainement. La mort, c'est soudain. La mort, c'est soudain. Tu ne t'y attends pas. Rachid, il est mort. Rachid Hadash, il est mort. Il était jeune. J'ai fait une janazat de Kamel. 40 ans, il avait le même âge que moi. Il est mort. Wallah el Adim, son pote, il m'a raconté. Il était dans son appartement, Kamel, celui que j'ai fait la janazat l'année dernière. Il est sorti. Il est sorti. La porte, elle est là, et c'est la porte du palier. Il sort pour retourner chez lui. Et son pote, il entend boum! Rien. Rien. Il est tombé. Sarta qalbiya. Crise cardiaque. Miskin. Il savait qu'il allait mourir parce qu'il s'est levé le matin, parce qu'il le regardait. Il pensait qu'il allait revenir dans son lit le soir. Il savait qu'il allait mourir. Wallah, il ne le savait pas. Toi, tu sais quand tu vas mourir, Wallah, et que tu ne le sais pas. Hein, Allah, Ghafur Rahim, Allah, il est pardonneur. Mais s'il décide, Allah, de prendre ton âme et de te considérer parmi les 999, parce que tu ne lui as pas donné de considération, parce que tu ne l'as pas aimé, parce que tu ne l'as pas respecté. Et le pire de la trahison, tu sais, Ali Atman,
c'est que nous, alhamdoulilah, nous sommes nés dans l'islam. C'est-à-dire que nous avons goûté au bonheur d'être musulmans, mais nous avons sciemment choisi le côté du démon et du shaitan pour délaisser Allah Jalla fi'ala. Et c'est quoi choisir sciemment le côté du démon? Ce n'est pas les péchés, non. C'est le fait d'oublier Allah. Tout est une question de rappel. Tout est une question de souvenir du divin, du suprême Allah. Toute la question du repentir revient à Allah. Qui est Allah dans ta vie et que vaut-il réellement dans ta vie? C'est ça le repentir. Tant que tu te repens, c'est que tu sais qu'il était là. Et même si tu fais des péchés, il va te pardonner. Mais lorsque tu as arrêté de penser qu'il était là, c'est que tu ne calcules plus rien. Et donc, tu es tombé vraiment dans les abîmes de la perdition. Est-ce que tu as une autre question? Juste pour Encaisser. oui, là, on est encore en train d'encaisser. Juste un dernier point, si tu peux rappeler, s'il te plaît, Mehdi, s'il te plaît, que une personne qui se repent avec un cœur sincère, et voilà, donc qui a pris conscience qu'Allah existait, et qu'elle se repent de son passé noir, le point où Allah Azza wa Jal va lui transformer ses péchés en bonne action. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, première des choses, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de comptabilité avec Allah Jalla fi'ala. On l'a cité par rapport au hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est qu'il n'y a pas de comptabilité. Même toi, ya Rasulallah, tu ne rentreras pas au paradis par la miséricorde d'Allah Jalla fi'ala. Il a dit même moi. Même moi. D'accord ou pas? Donc, on vient même, et il n'y a personne qui a fait autant de bonnes actions, si ce n'est le prophète. Chaque individu sur terre qui prie, il en prend une bonne action. C'est vrai ou c'est pas vrai? Chaque individu. Chaque individu qui dit Subhanallah, il prend une bonne action. Qui fait un tasbih, il prend une bonne action. Parce que tout vient de lui, n'est-ce pas? Donc imagine toute l'humanité depuis son avènement, Rasulullah, jusqu'à la fin des hommes qui sont musulmans, il va prendre une bonne action. Oui ou non? Il n'y a pas de comptabilité avec Allah Jalla fi'ala. Par contre, Allah Jalla fi'ala veut cet exercice comptable par rapport à nous. Ça veut dire quoi par rapport à nous? Yukaffirullahu sayyi'atihim, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, ou Allah Jalla fi'ala va changer leurs bonnes actions en mauvaises. Eh bien ça, mashallah, tabarakallah, c'est ce que je fais lorsque la plupart des personnes, lorsque mes sœurs viennent à la mosquée pour se convertir, ou lorsque mes frères viennent à la mosquée, et je les regarde dans les yeux, j'ai les larmes, et je leur dis, tu es la meilleure personne qui est là maintenant ici. Et là, il s'étonne, il dit, pourquoi? Il dit, parce que là, tu vas dire, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Allah va te pardonner tous les péchés que tu as fait. Mais pas que. Là, c'est-à-dire que tu es au niveau zéro. C'est-à-dire que là, tu es comme si tu étais le nouveau-né, alors que nous, on a tous des péchés ici, tu vois. Par contre, Allah, Jalla fi'ala, il va faire en sorte que tes péchés les transforment en bonne action. Ça, c'est pour les personnes qui reviennent à Allah. Et écoute bien, hein, en fait, Allah, Jalla fi'ala, il pardonne tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va se retrouver, ça se trouve devant Allah, Jalla fi'ala, sans aucun péché. Il pardonne par les petites épreuves, il pardonne lorsqu'on demande pardon, il pardonne lorsqu'on se repent, justement, lorsqu'on se dit, Allah, je ne vais plus jamais y revenir. Allah, Azza wa Jalla, il pardonne. Tout le temps, Allah, il est en train de pardonner, en fait. Rappelle-toi, c'est parmi ses attributs. Tu as vu les attributs divins, c'est qu'il est Ghafour Rahim. Donc, il pardonne tout le temps, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, à un moment ou à un autre, est-ce qu'on veut faire une comptabilité avec Allah? Ça peut être ça, pour se motiver. Chaque lettre équivaut à 10 hasanat. La hasanat, elle est immense. Mais Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il dit tellement la hasanat, elle est immense. Si je savais qu'Allah accepterait de moi ne serait-ce qu'une hasanat, eh bien, je serais sauvé. Une seule hasanat, je serais sauvé. Parce qu'en fait, c'est l'amour que nous méritons d'Allah. Allah, ce que nous voulons de lui, c'est son amour. Parce que lorsqu'Allah aime, il ne châtie pas. Je ne sais pas si tu as compris ce que je suis en train de dire. C'est trop beau. Lorsqu'Allah aime, il ne châtie pas. Et tu as vu, lorsque ton fils, tu lui as dit fais pas ci, ta fille, tu lui as dit fais pas ça, et arrête de faire ci, il va quand même faire la bêtise. Tu vas être fâché sur lui, mais tu l'aimes quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu ne voudras pas que son châtiment est dur. Tu vas juste lui montrer c'est pas bien ce que tu as fait, mais tu l'aimes. Nous, ce que nous recherchons, c'est l'amour de Sa Majesté Allah, pour qu'il puisse nous pardonner. Tu comprends? Tout est une histoire d'amour. L'islam, c'est une histoire d'amour avec le divin. L'islam, c'est une histoire d'amour. Rasulullah, Allah, il l'a appelé, il disait Habibullah, c'est le bien-aimé d'Allah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort et on lui a proposé est-ce que tu veux continuer à rester, il a dit non, il est Al-Rafiq al-A'la. Al-Rafiq, c'est l'ami aimé. Al-Rafiq, c'est l'ami aimé, l'ami proche. C'est une histoire d'amitié. L'ami, tu veux rester avec lui, tu veux parler avec lui, tu veux te confier à lui. Arrêtons de techniciser l'islam. C'est beaucoup plus puissant que ça. C'est quelque chose qui a trait à l'âme. C'est pas physique, c'est pas technique, c'est pas des passements de jambes. Est-ce que tu as d'autres questions? Bah écoute, là, je crois qu'on a fait le tour de la question. Tu nous as. Alhamdulillah. Barakallah fik, Mehdi, en tout cas, pour ta présence. En tout cas, qu'Allah nous aime tous.
Amin, amin, amin. Si on a l'amour d'Allah, on a gagné. Pardonne-moi si j'ai pu dire des choses comme d'habitude qui n'étaient pas à leur place. Je m'excuse également aux personnes qui nous ont suivis. Merci pour votre présence. Merci pour votre attention. Et encore une fois, je le dis, je le répéterai jamais à la fin de tous mes lives. Wallahi, que toutes les personnes, parce que là, je vois, aller en 1000 à peu près. Alhamdulillah, les frères, les sœurs. Wallahi, si vous avez été là, c'est que vraiment vous êtes des personnes exceptionnelles. C'est qu'Allah, il vous a aimé. Wallah, que vous n'auriez pas pu être là si Allah Azza wa Jalla ne vous voulait pas du bien. Imaginez le milliard de personnes qui sont en train de commettre des péchés maintenant, alors que vous êtes en train d'écouter Qala Allah, Qala Rasoul. Et ça, c'est une preuve irréfutable de l'amour qu'Allah il a envers vous. Je suis honoré d'avoir passé ce temps avec vous. Je suis honoré parce que si le prophète alayhi salatu wassalam, pouvait voir cette assise virtuelle que nous sommes en train d'avoir, il serait tellement, tellement heureux de voir des gens qui ne l'ont jamais vu, qui ne l'ont jamais entendu, mais qui parlent de son Seigneur. Parce que, Ya Rasulallah, tu as rempli, tu as fait le boulot, nous t'aimons, Ya Rasulallah, et nous aimons pour qui tu nous as appelés vers lui, Allah, Jalla fi'ula, notre Créateur. Toutes les personnes ici, elles sont bénies, elles sont lumineuses. Wallah, et même si vous avez fait les pires des péchés, même si vous ne portez pas le foulard, même si vous êtes peut-être en couple avec un mec dans le haram, etc., vous avez été là, vous avez écouté, forcément Allah il vous veut du bien. Forcément Allah Jalla fi'ala, vous donne, ah mashallah, écoutez, peut-être que vous allez réfléchir et vous allez m'aimer. Forcément. Allahumma ya Rabbi taqabbal minna, Allahumma amin. Je me permets que je finisse avec une invocation et je te laisse, Inch'Allah. Bismillah. On profite, Inch'Allah. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا المن والعطاء يا رب يا رحمن يا ارحم الراحمين اغفر ذنوبنا اللهم اجعلنا من التوابين. Amin. Oh Allah, pardonne nos péchés, fais en sorte que nous puissions être de ceux qui se repentent. Ya Allah, Amin. considère-nous dans cette dunya et dans l'akhirah. Ya Amin. Allah, fais en sorte de cacher nos défauts et de ne pas nous humilier le jour du jugement dernier. Il y a une chose que j'ai oublié de te dire, Rahman, et c'est hyper important parce que lorsque je fais cette invocation-là, ça m'a rappelé combien même tu as fait un repentir. Il y a des personnes qui vont se retrouver devant Allah Jalla fi'ala yawm al-qiyamah. Et Allah, des fois, fait du jugement devant tout le monde. Et on s'est retrouvé en train de faire des péchés. Regarder un film pornographique, par exemple, ou coucher avec une femme, ou avoir fait quelque chose d'extrêmement grave. Allah, Jalla fi'ala, parfois, yawm al-qiyamah, lorsque nous avons fait ce péché, et il va te pardonner, mais il va y avoir une humiliation quand même. C'est quoi cette humiliation-là? C'est qu'au moment où il va te juger, ton père, il va entendre. Ta sœur, elle va entendre. Imagine, tu as des enfants. Imagine, tu as des enfants et qui te voyaient comme la figure paternelle et tout ça. Ah, papa, il a fait ça. Papa, il a regardé ça. Ah, papa, il a parlé avec cette fille-là alors que, subhanallah, il était avec maman. Et des fois, le péché, même si on est pardonné et qu'Inch'Allah, on fera partie des gens du paradis, on aura une humiliation terrible, yawm al-qiyamah. Le péché, il est terrible, le péché, si on ne se repent pas. Or, si tu te repens à Allah, Jalla fi'ala, eh bien, Allah, Jalla fi'ala, te cachera tes péchés dans cette dunya et dans l'akhirah. C'est pour ça que le repentir, il est aussi extraordinaire et qu'il est magnifique et qu'on doit user de repentir. Ya Allah, fais en sorte que tu puisses cacher nos défauts, Yawm al-Qiyamah. Fais en sorte de ne pas nous humilier, Yawm al-Qiyamah. Fais en sorte que nous puissions avoir un jugement rapide. Ya Allah, fais en sorte que tu puisses nous absoudre nos péchés. La nuit du destin, elle arrive dans bientôt un mois. Cette nuit du destin, elle est exceptionnelle. C'est quoi? C'est qu'Allah absout les péchés. Il va absoudre notre livre. Il ne va pas dire, ouais, ce jour-là, tu as fait telle chose, ce jour-là, tu as fait telle chose, ce jour-là, tu as fait telle chose. Et tu sais, ça passe par quoi, ça? Ça passe par le repentir sincère. Ya Allah, ij'alna min at-tawabin. Ya Allah, fais en sorte que nous puissions être de ceux qui se repentent et que les prières et les bénédictions soient sur le prophète Mohammed, ses épouses, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.